Hein? Qui a ramené ta coiffure au salon? Bonsoir à tous. C'est un direct bref, hein, on ne sera pas long. Bonsoir Francky, bonsoir Brice, bonsoir William, bonsoir Michael. On partage d'abord le direct. Je peux aussi partager. On partage d'abord. Voilà, il y a bien le volume là. Voilà. Partager. Bonjour, bonsoir Solange. Bonsoir ma grande. On prend le temps de partager hein, parce que c'est important. On partage. Je ne m'adresse jamais à ces... Je ne sais pas si c'est des mamailleurs, c'est des blogueurs, c'est quoi. Mais ma consort vraiment, à l'heure où nous sommes là en ce moment-ci, le Cameroun a beaucoup de problèmes. Pourquoi on laisse un escroc comme ça venir encore arnaquer nos populations? On a vraiment le rôle et le devoir de tirer la sonnette d'alarme. Voilà, et de faire comprendre au gouvernement que s'ils restent silencieux face à ça, ça veut dire qu'ils sont complices. Bonsoir Paulette Chamba. Ça, c'est incroyable ça. Donc, je partage d'abord. Je partage aussi dans les messengers. Voilà. Non, il faut pas rire, faut pas rire. Quand vous riez là, c'est comme si... Il faut pas rire. Bonsoir, Macabo de l'Ouest. Non, faut pas... C'est incroyable, quoi. On a tellement de problèmes. On dit qu'on va manger comment, on va faire comment. Quelqu'un vient dire qu'il va convention de... Il va rendre les Camerounais riches. Il a rendu d'ailleurs qui est riche. Il va les rendre millionnaires. Non, mais c'est sérieusement... Non, faut qu'on arrête. Qu'on arrête avec... ça me... J'ai dit je m'arrête un instant pour en parler parce que rester silencieux... Bonsoir Victor. Rester silencieuse, c'est comme si je suis complice avec ça. Ça me tape sur le système nerveux. En fait, quand je revenais du travail, j'ai suivi Mouton, que je trouve vraiment, c'est l'un des... Je ne sais pas si les blogueurs ou si les... c'est vraiment l'une des personnes pour qui j'ai beaucoup d'affection avec ma panne officielle. J'ai beaucoup d'affection parce que Mouton me prouve chaque jour que tu peux dénoncer. Il est un peu, moi je le vois un peu parfois comme, il s'appelle quoi, Mbanga Diaspora, sauf que Mbanga Diaspora vraiment, il est vraiment activiste à 100 000%, et il assume, et il est au Cameroun, et il dit ce qu'il pense, et il est là, voilà. Mouton est un peu dans cette même trempe-là, mais il est un peu partout, c'est-à-dire qu'il va faire dans la comédie, mais vraiment dans la dénonciation, il dénonce la vie chère, il va dénoncer les maux de la société, il va dénoncer tout ce qui est abus, il parle de tout.
Donc, en rentrant aujourd'hui, comme je le suis de temps en temps, même si je ne prends pas souvent la peine de partager, mais j'écoute parce qu'il a parfois des messages très pertinents. Je l'entends, il a fait de parler de Makosso. Je dis que mais Makosso a fait quoi? Il me dit non, mais attends, Makosso a une convention aujourd'hui, Eric Sono, Makosso au Cameroun, Jacques, convention des millionnaires, quoi, 1000 millionnaires. Je dis, mais attends, millionnaire, comment on dit? Mais vraiment, et je l'écoute, et puis je vois qu'il est vraiment dans la sensibilisation, il est vraiment en train de tirer la sonnette d'alarme, en train de dire aux gens que mais l'église n'a jamais rendu quelqu'un riche. L'église, tu as beau prier, si tu pries, tu couches ton canapé, tu pries matin, midi, soir, l'argent va même partir en route pour te trouver à la maison. Donc, ça m'a fait m'arrêter. L'instant d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais il parle de qui, de quoi encore? Makosso, c'est vrai que moi j'entends les gens l'appeler révérend, mais, mais je ne sais pas, révérend de quoi? Révérend de l'escroquerie. Mais ça m'agace. Bonsoir Kameko Dia. Ça m'agace énormément parce que en fait, j'ai quelque chose que j'ai souvent envie de dire. Les Makosso, les gens que les Makosso sont de la même trempe que les marabouts. C'est-à-dire, ils racontent des conneries, ils endorment les gens. Il ne manque même plus que les arracheurs dedans. Makosso dit qu'il va rendre, il va expliquer aux Camerounais, je ne sais pas où c'est expliquer aux Camerounais comment devenir millionnaire. L'instant d'une soirée. C'est-à-dire, il suffit d'aller t'asseoir avec lui et d'écouter les inepties qu'il raconte là. Et en sortant de là, tu vas savoir comment, tu vas peut-être par miracle devenir millionnaire, ou alors il va te donner la solution magique pour devenir millionnaire. Mais je ne comprends pas. Maintenant, les gens qu'on doit arrêter au Cameroun, leur donner, c'est-à-dire la bouffe correctement et bien, et puis les mettre au frais, ils se reposent d'abord, c'est-à-dire ils dorment d'abord au frais, et puis le lendemain, on lui demande que, mais gars, qu'est-ce que tu avais l'intention de faire? Tu voulais faire quoi? Tu voulais nous montrer quoi? Tu voulais nous apprendre quoi? C'est un peu comme les gens qui se lèvent, qui vous disent, vous voyez, bonsoir Raphaël. C'est comme ces faux pasteurs, ces faux révérends qui se lèvent, vous disent que non, ils vont vous ressusciter. Ils vous disent que non, Jésus a dit que rester 40 jours sans, rester tel nombre de jours, ceci, il va marcher sur l'eau. Mais écoutez, on a trop de problèmes au Cameroun. Je m'adresse à Makosso. Makosso, on a trop de problèmes au Cameroun pour que tu viennes nous arnaquer nos familles, arnaquer nos soeurs, arnaquer nos frères. On a trop de problèmes. S'il te plaît, va rendre les Ivoiriens riches. Va t'occuper, c'est-à-dire, va t'occuper des Ivoiriens, va les rendre riches. Si tu as fini de les rendre riches, viens même ici en France. Il y a encore viens rendre les Camerounais de France riches. Viens nous rendre riches, s'il te plaît. Laisse ceux-là du Cameroun, là, viens ici nous rencontrer pour nous expliquer l'instant d'une soirée, comment on va ressortir de cette convention étant millionnaire. Laisse les gens que dans l'État, laisse peut-être comprendre qu'il faut prier pour être riche, il faut aller à l'église pour être riche. La religion est devenue un moyen, je ne sais pas, un modèle de réussite au Cameroun. L'autre jour, je voyais une vidéo, il y avait un homme et une femme qui marchaient nus. C'était tout ça, tout là-bas de la Côte d'Ivoire. Un homme et une femme qui marchaient nus avec l'enfant au dos, avec la Bible en main. Depuis que je suis ici en Europe, j'ai même vu un blanc marcher nu avec la Bible en main. Disons, il aime trop Dieu. Je dis que depuis que je suis ici, je n'ai même vu un blanc marcher nu avec la Bible en main pour prêcher la parole de Dieu. Les gens que je vois marcher ici en Europe pour prêcher la parole de Dieu, c'est les témoins de Jéhovah. Et ils sont bien habillés. Ils sont bien habillés. Je ne vois pas des gens ici marcher nus. L'homme marcher nu, la femme marcher nue comme Adam et Ève. Et puis ils sont là, ils disent qu'ils vont prêcher la parole de Dieu. Bonsoir, maman Élise. Je ne comprends pas. Et c'est en Afrique, c'est au Cameroun que ces gens-là viennent faire leurs expériences. Et Makosso, il laisse sa Côte d'Ivoire natale là-bas, il s'en va, il revient, il a fini de faire la talakou à Rowan. Viens là, chérie. Je suis en même temps en train de faire à manger. Bonsoir à tous. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, on ne sera pas long. Éteins le feu sur le truc là, et puis regarde les frites là dans la friteuse, s'il te plaît. Je ne serai pas long parce que j'ai pas, franchement, pour moi, c'est très difficile de faire le live comme ça en plein soleil parce que
ça m'épuise. Je suis fatigué, je sors du boulot, je dois en même temps faire à manger, je dois en même temps m'occuper des enfants, et puis en même temps me reposer. Mais l'affaire de ma console aussi m'a dit, j'ai dit qu'il faut que je m'arrête un peu, je donne mon coup de gueule, et après je passe à mes occupations. Voilà. Donc je disais, depuis que je suis ici, je n'ai pas encore vu les blancs de marcher nus pour prêcher la parole de Dieu. Depuis que je suis ici, voilà une des disciples. Il n'a jamais, vous êtes ridicule, il n'a jamais dit qu'il rendait les gens riches. La politique vous a dépassé. Voilà les disciples. Voilà quelqu'un comme ça, n'a même pas la toiture sur sa maison. Mais elle va les suivre. Enlève, tu mets l'autre, il y a le paquet de fruits. Le fruit là, tu mets l'autre. Tu mets 30 minutes. Voilà l'autre. Voilà l'autre. Voilà l'autre. Il n'a jamais dit. Il a dit convention des millionnaires. Il a dit, il va les expliquer. C'est même épinglé sur sa page. C'est épinglé sur sa page comment devenir millionnaire. Voilà moi une queue. Voilà une autre, elle vient. C'est sûr que celle-là dort avec la Bible, elle marche avec la Bible. Elle est couchée chez elle, elle attend que le Seigneur va descendre du ciel et venir faire des miracles dans sa vie. Voilà. Des gens qu'on a pris, on a pris la boue, on a fendu, on a coupé leur truc, on a mis dedans. Il n'a jamais dit. Makosso est riche parce qu'il fait le sale boulot pour le gouvernement ivoirien. Il n'est pas riche parce que Dieu l'a rendu riche. Il est riche parce qu'en Côte d'Ivoire, bonsoir Thomas, parce qu'en Côte d'Ivoire là-bas, il observe bien la politique ivoirienne. Il regarde de quel côté il doit se positionner. Il se positionne, il prend un des partisans, il fait son atalakou et il se fait son beurre. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais c'est ça que je dis que je ne comprends pas comment quelqu'un peut venir comme ça au Cameroun, il raconte les inepties et la police. J'ai dit, le gouvernement camerounais est assis aux premières loges. Parce que ça leur plaît de voir des mamailleurs comme ça venir tromper le peuple, venir tromper la population. De toute façon, le Cameroun est un terrain fertile. Comme disait tout à l'heure Valsero, dans la souffrance, la misère et tout ce qu'il y a là-bas, c'est le terrain fertile pour venir raconter aux gens que non, écoutez-moi l'instant d'une soirée, je vais vous expliquer comment devenir millionnaire le lendemain. J'aurais aimé que les gens comme les Cabrel Nandib, les Fingons, tous ces jeunes-là, tous ces blogueurs-là, qu'ils aillent là-bas donc écouter comment devenir millionnaire. Parce que ce sont les gens, parfois, tu les vois en train de s'occuper des histoires de ma console. Qu'ils aillent donc maintenant là-bas écouter. Pourquoi ils ne partent pas? Pourquoi les Cabrel Nandib, les Fingons ne partent pas là-bas écouter ma console? Parce qu'ils savent que c'est un menteur. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont jamais rendre quelqu'un millionnaire. Mais les gens qui sont là que, oh, amen, mais comment est-ce possible? Les gens comme ça, quand ils arrivent dans d'autres pays, on doit les arrêter, les mettre au youf et bien les donner le café chaud. C'est-à-dire que quand ils sortent de là, tu leur dis même que venez au Cameroun gratuit, vous dites que non, je ne pars plus là-bas. Mais c'est quoi cette histoire? Convention des millionnaires. Il y a combien de millionnaires au Cameroun? Il y a combien de millionnaires au Cameroun? Hein? Il y en a combien? Il y a combien de millionnaires au Cameroun? Donc, Makosso va venir nous apprendre comment être riche sans travailler, comment être riche en priant, ou bien comment mentir comme lui, pour escroquer comme lui. Vous savez que Makosso en Côte d'Ivoire, il supporte soit Ouattara, soit quelqu'un de Ouattara là-bas. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, il a pris position. Parce qu'il faut qu'il remplisse sa panse. Si Dieu qui dit qu'il prie tous les jours là, qu'il est révérend, la rendait riche, il allait parler, apporter son soutien à certains politiciens en Côte d'Ivoire. Si le Dieu dont il passe son temps à chanter que non, Dieu rend riche, et tout, je suis révérend, je suis pasteur, je suis ceci, je peux vous montrer comment transformer l'eau en vin. Si c'était possible, il ne se mêlerait pas de la politique. Vous voyez même au Cameroun, chez nous, vous voyez même les prêtres font la politique, vous pensez que quoi? Vous pensez qu'en priant Dieu tous les jours, quelqu'un va devenir riche? Non. Si vous voyez les prêtres, les archevêques, les cardinaux au Cameroun faire la politique, c'est parce qu'ils savent que Dieu ne rend pas riche. Dieu n'a jamais rendu quelqu'un riche. Ils le savent. Sinon, pourquoi les prêtres se mêleraient de la vie politique dans un pays? Peut-être qu'ils sont censés être neutres.
Vous ne comprenez pas quoi? Vous pensez que Makosso est devenu riche par rapport à quoi? Il travaille quoi? C'est parce qu'il a compris que, comme il a su raconter plein de mensonges jour par jour, tous les jours sur la toile aux gens, il a su se faire une communauté de personnes désespérées en manque d'imagination. Il a su brailler pour se faire écouter sur la toile. Et à un moment donné, quand il a commencé à bien se faire écouter, sachant qu'il a une bonne communauté derrière lui, il a pris ça pour faire autre chose avec. Oui. C'est lui qui est pasteur, c'est lui qui est révérend pasteur, c'est lui qui est blogueur, c'est lui qui est activiste, c'est lui qui est politicien. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Qu'il aille d'abord rendre les Ivoiriens riches. Convention des 1000 millionnaires, qu'il aille d'abord faire ça en Côte d'Ivoire. On voit les 1000, comment il va parler à 1000 Ivoiriens et après 2 jours, ils vont devenir riches. Ils vont aller appliquer la méthode de Makosso. On va voir devenir riche. Mais vous me racontez quoi? Je vous dis, vous voyez les prêtres, les cardinaux, les ceci, derrière, en train de supporter Paul Biya. Vous ne vous souvenez pas, frère Jean Soir, quand il y a eu les mouvements au Cameroun, les gens les Camerounais sont allés se réfugier à la cathédrale, il les a fait sortir. Qu'est-ce qui vous fait penser? Qu'est-ce qui vous fait vous imaginer un seul instant que quelqu'un peut venir vous raconter des histoires et vous devenez riche? Madame Makosso, il n'est pas prophète chez lui. C'est au Cameroun, terrain fertile. N'importe quel escroc vient faire ses expériences au Cameroun. Les Chinois ont pris le côté de l'économie. Makosso va prendre le côté de l'église. Avec notre pasteur, les bonnes églises. C'est ça qui a rempli le Cameroun. Tout le monde au Cameroun est pasteur. Tout le monde au Cameroun est de la nouvelle église. Et on le laisse. On le laisse. On le laisse. Oui, il est là comme ça ce soir. À Elixon, en train de faire sa convention. Il ne va pas être inquiété. La police ne va pas le déranger. La police ne va pas le déranger du tout. Il est au calme. Même il est protégé. Mais le propre Camerounais, qui est au Cameroun, qui va vous dire que moi aussi j'ai un truc à faire, ou bien j'ai un meeting à faire, ou bien j'ai un rassemblement à faire, la police va empêcher cela. La police va empêcher. Makosso est au Cameroun ce soir. À Elixon, il a une convention de 1000 millionnaires pour arnaquer les Camerounais, pour raconter aux Camerounais comment, pour appauvrir encore et encore ces pauvres gens qui n'ont déjà plus rien. La police est d'accord. La police l'accompagne. La police l'encadre. Demain, un politicien qui est un opposant va vous dire que je veux aussi organiser une petite convention pour expliquer aux Camerounais comment se passe la démocratie, comment le vote se passe dans un pays, comment on doit se battre pour être libre. La police va venir arrêter tout le monde, les mettre en prison. Mais vous m'entendez? Makosso est protégé, accompagné, sécurisé. Les gens qui vont aller suivre ces inepties qui vont raconter ce soir, personne ne sera inquiété. Mais si demain, on vous dit qu'il y a le MRC, à ce même Elixono, qui organise une rencontre où il va expliquer aux Camerounais, peut-être même comment voter électroniquement, la police va empêcher cela. Et si les Camerounais, ils vont être arrêtés et être emprisonnés. À l'heure actuelle, Makosso est au Cameroun, en train d'embrouiller l'esprit des pauvres Camerounais qui n'ont pas l'argent pour le loyer, qui n'ont pas l'argent pour manger, qui n'ont pas l'argent pour nourrir leurs enfants. En pleine période, nous sommes passés en période de décembre où les fêtes arrivent. Vous qui êtes ici en diaspora, portez l'argent, vous les envoyez. Hein. Ils vont aller donner à Makosso pour que Makosso les explique comment multiplier, comment devenir millionnaire avec 100 francs. Ou bien comment devenir millionnaire avec 1000 francs. Ou bien, il va aller finir de leur vendre, on dit que il vend l'huile à 1000 francs. C'est peut-être que c'est grâce à l'huile là que quand tu te ouangs avec, tu deviens millionnaire, je ne sais pas. Mais je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore entendu les Ivoiriens dire que Makosso a rendu les Ivoiriens riches. Ou grâce à Makosso, certains Ivoiriens sont devenus riches, je n'ai pas encore entendu. Mais c'est au Cameroun qu'il va venir faire son expérience. Oui. C'est normal. C'est le terrain fertile pour n'importe qui. N'importe qui au Cameroun est roi. N'importe quel Trinidadien au Cameroun, il est roi. On déroule le tapis rouge, tu fais ce que tu veux. Tant que tu donnes un peu de chasse aux forces de l'ordre, mais attends, on ne s'est pas inquiété. Le Chinois est plus Camerounais que le Camerounais.
Le Biafra est plus camerounais que le Camerounais, tant qu'il a les chasses. Je me rappelle encore quand il était au Cameroun, les Biafra mettaient les Camerounais en prison. Tu faisais un Camerounais, il partait appeler les niais, on venait te prendre. Dans ton propre pays, le Biafra te mettait au niveau propre. Parce qu'il donne l'argent au commissaire, parce qu'il donne l'argent à X, parce qu'il donne l'argent à Y. Voilà ça. Makosso n'arrive pas à expliquer aux Ivoiriens comment devenir riche avec 1000 francs. Mais c'est au Camerounais qui va venir expliquer. Il a dit que la théorie, là, c'est au Camerounais qui va venir expliquer. Il dit que les Camerounais l'ont très bien accueilli. Il a mis le Gandourou, il a mis le Gandourou sur lui. Il est là à se pavaner partout à Yaoundé. On doit arrêter avec tout ça. On doit arrêter. C'est quoi ces églises qui naissent tous les jours, ces anakers qui naissent tous les jours, ces brailleurs qui naissent tous les jours, qui courent les rues, qui sont partout, et qui ne font qu'une seule chose, endormir le peuple. Plus endormir le peuple, il n'y a pas autre chose que ça. Endormir. Raconter les conneries aux gens. Je dis le gouvernement camerounais est complice de tout ça. Et quand je vois comment le gouvernement camerounais laisse tout ça se faire, je suis choqué. Oui, je suis choqué. Bonsoir, Fantomas Tarzan. Je suis choqué. Parce qu'en fait, comme tantôt, je vais répéter à peu près les mots de Valsero, le gouvernement est censé protéger. Les chaînes de télévision l'invitent. Les chaînes de télévision vont l'interviewer. Et bah, Canal 2, et bah, ceci vont l'interviewer. Mais regardez-moi un pays. Regardez-moi un pays. Je dis, regardez-moi un pays. Moi, quand j'ai dit, mais attends, j'ai dit quand j'étais encore au pays, mais je me rappelle très bien. Tu peux me parler fort en Biafra, il descend directement au commissariat, et comme on était encore dans un quartier où ils étaient pleins, parce qu'ils étaient pleins en Guissant, ils étaient pleins en Guissant, les Biafra. Tu parlais, bonsoir Olivier, coucou Reine Alternance, tu parlais un peu fort comme ça en Biafra, demain tu vas se mettre des niais devant ta maison. Allez. Mais c'est quoi ce pays? Donc on a même invité Macron dans des chaînes de télévision. Regardez, quand on l'invite dans les chaînes de télévision, c'est pour lui donner encore plus de crédibilité. Oui, c'est pour lui donner encore plus de crédibilité, pour faire comprendre aux gens que oui, il est vraiment pasteur, et que ce qu'il dit est vraiment vrai, et qu'effectivement, il peut transformer 1000 francs en 1 million. Mais attendez, sinon, je suis toujours choqué et parfois quand on prend des exemples, vous dites bonsoir lui, Blanco, Kamini. Quand on prend des exemples, vous dites que oui, vous avez toujours comparé ceci. Je vous assure, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais il y a des pays qui arrivent vraiment à séparer la religion et la politique. C'est-à-dire, le prêtre fait ce qu'il a fait et les politiciens font ce qu'ils ont à faire. Depuis que moi je suis ici, je n'ai pas encore vu, à moins qu'il y ait eu un événement très, très particulier dans une église, ou bien qu'il y ait quelque chose de très, très fort. Pourtant, les Français sont aussi croyants, même comme ils disent que c'est un État laïque. Je n'ai jamais vu, moi, le prêtre, on invitait le prêtre, ou les gens, ou bien les révérends pasteurs, tout ça, les églises, tout ça. Et je vais vous dire une chose. La majorité des églises que vous voyez ici, les églises où on chante, que les Ivoiriens, les Congolais chantent jusqu'à dormir dans les églises. Ce n'est que les nous, hein. Ce n'est que nous, les nous. Il n'y a pas. C'est-à-dire que les Bamekans ne font pas ça. Hein. Les Bamekans ne font pas ça. Les fois que vous voyez, les gens chantent toute la nuit, ils passent toute la nuit debout à chanter. Il n'y a pas les Mekat dedans. Hein. Et si tu vois un Mekat dans ce qu'il est engagé, le Mekat sait qu'il faut chercher l'argent à l'huile du coude. Il y a une autre façon de chercher l'argent, pas d'aller dire qu'on prie Dieu toute la nuit, on chante. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Si vous allez dans ces églises ici, vous allez voir que les menacènes, il n'y a pas de Mekat dedans. C'est pour vous expliquer que c'est impossible. Toutes ces choses que les gens viennent vous expliquer, viennent vous raconter, c'est de l'utopie. Ça ne peut pas se faire. Et ça ne va jamais se faire. Faites une expérience aussi simple. Faites une expérience aussi simple. Restez chez vous coucher 2 mois. Vous voyez cela va venir vous trouver sur votre lit. Restez chez vous coucher 2 mois. Vous voyez si votre maison va être payée par miracle ou si vos factures vont être payées par miracle. Non.
Faut pas qu'on laisse toujours des escrocs comme ça venir encore appauvrir l'esprit des gens. Quand on laisse Makosso passer sur les plateaux de télévision, c'est une façon encore de lui donner de la crédibilité et de faire comprendre aux gens que ce qu'il dit est vrai, alors que ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête d'encourager cette médiocrité, d'encourager ces histoires d'église au Cameroun. Il y en a partout, 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 partout. C'est quoi? Makosso vient, il est là, tu cherches l'homme debout, tu ne le vois pas. C'est même peut-être encore mieux le pasteur que de regarder, que je vois ça, certaines de mes copines regardaient sur Facebook, celui qui est tout brun là, que tout le monde passe son temps à relayer ses photos et tout. Regardez Makosso qui venait se placer devant les gens qui allaient convaincre. Ça dit que Mazenebo, tu me dis, au final de maintenir, tu vas dire, mais voilà, le quelqu'un, il n'y a pas. Mais il arrive à vous convaincre avec quoi au juste? Je veux bien comprendre. Il arrive avec quoi? Toujours parce que là, le Big Mob, il arrive à vous convaincre avec quoi? Donc, vous allez voir les Camerounais, les papas et les mamans vont se lever ce soir, ancrer dans leur voiture, bien prendre le taxi Elixono, aller s'asseoir pour écouter le Makosso là. Les expliquer comment devenir millionnaire. Oh. On a beaucoup de problèmes. Je vous dis qu'on a vraiment beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes. Je suis énervé parce que je me dis que quand on laisse ce genre de choses se faire, c'est que le pays est livré à lui-même. Le pays est livré à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Personne ne contrôle la tour de contrôle, il n'y a personne. Personne ne tient les manettes de la tour de contrôle. Je suis désolé. Donc les Camerounais vont se lever ce soir pour aller se wash, mettre les habits sur eux, prendre le taxi Elixono, aller s'asseoir comme ça et écouter Makosso là. Qu'est-ce qui peut les attirer? La beauté de Makosso, son intelligence, je ne sais pas, je veux comprendre. Parce que même parfois tu regardes la beauté, tu dis que non, il a la carrure, tu dis que non. Vraiment, c'est-à-dire que parfois, je pense que d'autres même partent parce qu'elles fantasment, elles disent que non, le Dieu est tellement top, le Dieu est tellement frais comme le poisson de Youpé, le gars est tellement nyongmi que tu dis que non. Même pour ton nyongmi, toi quand même comme ça, tu passes t'asseoir comme ça l'instant d'un soir, tu te rinces aussi les yeux, il parle, tu fais que le regarder, tu regardes sa belle veste, ses belles chaussures, tu dis, vraiment, ah ouais, il est quand même nyongmi, hein. Ah ben il est grand de taille, 1m90, hein. Ah oui, son costume n'est pas mal, hein. Ah oui, le gars, ça déchire. Mais, Makosso, mes soeurs, quand vous sortez, vous lavez, quand vous habillez, pour vous asseoir, vous écoutez qui? Mais sérieusement, je veux bien comprendre. C'est pour écouter Makosso, là. C'est-à-dire que si tu le rencontres même en route, ici, là, en route à Paris, tu vas te demander que mais ça, c'est quel individu, ça? C'est lui comme ça qu'on va te rencontrer. C'est comme ça à lui que l'État camerounais a donné l'autorisation d'organiser la convention des fabricants, des futurs millionnaires. C'est à lui. Donc, comme ça, cette nuit, il va expliquer aux Camerounais comment devenir millionnaire. C'est lui là. C'est lui. Makosso, s'il te plaît, explique à l'État camerounais comment baisser le prix des timbres. Explique à l'État camerounais comment baisser nos impôts, s'il te plaît. Comme c'est l'État camerounais qui t'invite, qui te laisse même entrer, qui te donne l'autorisation. Explique-moi au commissaire qui te garde là comment ne plus arnaquer la population. Explique au commissaire là, c'est eux que tu dois aller prêcher, Makosso. Ce sont les commissaires que tu dois aller prêcher ce soir. Va prêcher ces commissaires. Va prêcher ces ministres. C'est eux que tu dois aller prêcher. Leur montrer comment être un bon ministre, comment être un bon président, comment être un bon policier. C'est eux que tu dois aller prêcher ce soir, Makosso. Oui. Que tu leur dis que entre vous les escrocs, qu'ils arrêtent de nous escroquer comme ça. Parce que quand ils te laissent venir escroquer les gens au Cameroun, c'est parce que tu es leur ami escroc. Tu es leur ami escroc. Oui. Donc c'est eux que tu dois aller raconter ça. C'est-à-dire que la convention là, c'est avec eux que tu dois aller faire ça, Makosso. C'est avec les ministres, les gouverneurs, les préfets, les commissaires. C'est avec eux que tu dois aller faire. Parce que c'est eux tes amis escrocs.
Oui. C'est eux que tu devez aller voir pour que vous asseyez, pour vous organiser comme vous allez encore escroquer les pauvres. Mais sérieux? Mais sérieux? Convention des futurs millionnaires. Mais c'est... Attendez. Ah. C'est comme toujours, je suis toujours ici. J'avais une discussion avec une amie, elle dit que oui, vraiment, VDK, il y a des coachs là-bas sur Facebook, il y a des coachs, vraiment, il y a des coachs, comment coach caviar. J'ai demandé, mais attendez, vous parlez même quoi? Donc, mais là, comme ça, là, ma vie, elle, ça me saoule de tous les côtés. Et puis, une fois, on va s'asseoir comme ça sur Facebook, raconter des conneries, je vais aller comme ça m'asseoir et l'écouter, et l'écouter, et l'écouter, et puis ça va changer ma vie. Mais non. Je dis, mais quand la première fois que j'ai suivi ça, elle dit que mais, le coach Kava, et même que cette coach Caviar, elle était au Cameroun, hein. Elle était invitée au Cameroun. Je pense, oui, elle était au Cameroun. J'avais vu un truc comme ça, défilé sur Facebook, où coach Caviar était invité au Cameroun. Ah Dieu. J'ai dit qu'il n'y a personne à la tour de contrôler. Le pays, elle est comme ça. Il n'y a personne qui contrôle l'affaire. Parce que si on avait les gens qui contrôlaient vraiment l'affaire, est-ce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire? Non. Non, 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 non. Le coach Caviar, Makosso, les gens comme ça, les gens... Attends. Makosso est au Cameroun pour raconter de la merde aux Camerounais. Il est bien reçu, il est bien encadré, bien protégé par la police. Il est comme un Dieu. Mais si demain, Maurice Kamto vous dit que va aller à l'élection aussi, pour expliquer aux Camerounais comment voter électroniquement, la police va dire que non, on ne veut pas. Pas de rassemblement de plus de 3 personnes. Pas de rassemblement de plus de 2 personnes. Non, ce n'est pas autorisé. Voilà le Cameroun que nous voulons. Voilà le Cameroun que vous voulez. Je vais vous dire une chose. Il y a ma petite caméra pour vous dire que je ne vais pas rester longtemps. Je vais vous dire une chose. L'église ne change pas un pays. Les gens qui changent quelque chose dans un pays sont les politiciens. J'ai eu du mal à le croire. J'ai eu du mal moi-même à l'accepter. J'ai eu du mal à le comprendre. Mais ce sont les politiciens. Regardez tout simplement. Pendant que Nouran était au Qatar avec son mari, en train de se pavaner, de nous montrer comment ils aiment le football, de nous montrer comment le football peut développer un pays, à l'Assemblée nationale, on est en train de voter les lois. On est en train de faire passer les choses, augmenter le prix du timbre, augmenter le prix de ceci, augmenter le prix de cela. Ça passait seulement comme une lettre à la poste. Oui. Ce sont les gens que nous votons pour nous représenter, qui peuvent, les politiciens que nous votons pour nous représenter, c'est eux qui peuvent décider si ils veulent que le peuple soit bien à l'aise ou ils veulent que le peuple continue à souffrir. C'est eux. Ce n'est ni le foot, ni l'église qui change un pays. Ce sont des bons politiciens. Quand on a des bons politiciens. Et ça, pour que cela puisse se faire, il faut que le peuple soit là. C'est-à-dire que si le peuple se décide que nous allons mettre ces personnes-ci pour nous permettre de bien vivre, c'est le peuple qui décide et qui met ces personnes. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas que vous allez aller à l'église. Les gens allaient prier, jusqu'à prier même pour demander la fin de la guerre en Ukraine. Depuis quand il parle à l'église tous les dimanches, ça c'est quelque chose qui est très fort pour les gens de l'église catholique. Quand tu vas à l'église, quand on prie, le prêtre dit oui, dans les intentions de prière, oui, nous demandons aujourd'hui la fin de la guerre en Ukraine. Ça fait depuis que le prêtre dit ça à l'église, depuis. La guerre est arrêtée en Ukraine. Parce que c'est une histoire d'hommes. Ce n'est pas une histoire que Dieu va rester et dire que la guerre va s'arrêter. Les hommes sont les hommes. Oui. On ne peut pas, donc, dire que c'est le prêtre, ou bien c'est Bakosso, ou bien c'est l'église, ou bien c'est n'importe quel charlatan qui viendra changer le destin d'un peuple. Non. Ce sont les politiciens. Regardez. Il y a de ça quelques années en arrière, vous avez fait confiance à Nouran, vous avez fait confiance à Cabral, vous avez fait confiance à Joshua Oshi, vous avez encore fait oui, je cite cela, pour ne pas citer, parce que je ne sais pas que vous avez fait confiance aux gens du RDPC, parce que les gens du RDPC, vous ne leur avez pas fait confiance. Ils ont usurpé vos votes. Ils n'ont pas respecté. Mais vous avez fait confiance, j'ose croire que Cabral, même s'il était nommé, Nouran et ces quelques 3-4 personnes là, ils vous ont promis un changement.
un réel changement à l'Assemblée nationale. Ils vous ont promis que, en étant députés ou bien en étant dans le gouvernement, ils allaient faire des choses. Oui, ils pouvaient le faire. Ils pouvaient le faire. Ils pouvaient le faire s'ils avaient vraiment envie. Vous savez, ici, au pays où je suis, je prends tous les exemples. Parfois, à l'Assemblée nationale, on a même l'impression qu'ils vont bagarrer. Parce qu'il y a la gauche, il y a la droite. Et puis, il y a comment l'extrême gauche, il y a l'extrême droite. Donc, il y a les gens de Macron qui est le président. Il y a les gens de Mélenchon. Il y a les gens de Marine Le Pen. Et puis, il y a les gens de, je ne sais pas encore de qui. Il y a peut-être 4 ou 5 comme ça, représentations au niveau de l'Assemblée. Quand ce n'est pas bon, ils font le blocus. Ils font le blocus. C'est-à-dire que la loi ne passe pas. Mais chez nous au Cameroun, que bon ou pas bon, Cabral est là, avec Joshua, ils sont là, ils sont assis, ils regardent. Bon, pas bon, ils sont là, ils regardent. Ils ne disent rien. Ils sont censés se battre pour que les choses changent, non? Ils nous ont dit qu'ils partaient se battre pour nous, pour que les choses changent. On me dit que non, ils sont minoritaires, ils ne peuvent pas, et vraiment, ils sont même combien? Le RDPC a toutes les voix, oui, justement, le RDPC a toutes les voix. Donc, ça va être la bagarre là-bas tous les jours. Ça va être la bagarre tous les jours, tous les jours. On veut montrer comment ils sont en train de s'opposer à tout ce que le RDPC fait. Ça va être la bagarre, je dis bien tous les jours à cette Assemblée nationale. Vous avez vu la bagarre là-bas? Quand elle dit la bagarre, c'est pas qu'ils donnent des coups de poing, elle dit que bagarre échange vraiment dur. Elle dit, voilà, c'est-à-dire que même si la loi passe, que le peuple retienne que le PSN n'a pas participé à ça, ils n'ont pas voté, le SDM n'a pas voté. Vous avez vu ça là-bas? Non. Parce que on a affaire à des politiciens qui ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas au peuple. On a affaire aux politiciens de la panse, aux politiciens du tube digestif. Donc, si quelqu'un vous a dit que l'église va changer vos vies, il vous a menti. Si quelqu'un vous a dit qu'un marabout va changer votre vie, il vous a menti. Ce encore qui peut changer, pas changer nos vies, c'est-à-dire qu'en venant nous construire des maisons, mais peut-être en mettant sur pied des lois, en essayant de respecter la dignité des uns et des autres, en essayant de nous faciliter un peu la tâche au niveau de l'administration, ce sont les politiciens. Les politiciens. On nous a tous beaucoup éloignés de la politique par le passé, que non, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, non, vous avez entendu des gens, on a dit quoi à l'Africa Foot, que laisser Eto'o à l'Africa Foot, il est footballeur, il sait de quoi il parle. Oui, laisser Biya au gouvernement, il est politicien, il est président, il sait présider. On a vu comment laisser le faire, nous a conduit 40 ans après. On a vu. Je vous dis tout ça pour chuter et vous dire tout simplement que aujourd'hui au Cameroun, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre le pourquoi certaines personnes, même étant hors du pays, soutiennent le MRC. Ils ont du mal à comprendre ça. Et ils attribuent chaque soutien que nous pouvons apporter à ce parti politique, ils attribuent tout ça à un soutien du village. Non, ce n'est en aucun cas un soutien du village. Sachez-le clairement, ce sont les politiques qui changent les données dans un pays. Et ces politiques changent les données dans un pays via le peuple. C'est-à-dire que si le peuple décide que c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que les politiques changent les données dans un pays via le peuple. C'est-à-dire que si le peuple décide que c'est le MRC, c'est ça le MRC, il faut que le peuple s'allie. Si le peuple décide que ce sera toujours le RDPC, ce sera toujours le RDPC. Ce sont les politiques via le peuple. Il ne faut pas qu'on se trompe. Donc, quand vous nous voyez, nous qui sommes dans des pays où on respecte, peut-être on va dire à 50%, on respecte à 50% la démocratie, vous nous voyez, on est là en train de vous dire que non, non, essayez de faire confiance une fois à cette personne pour voir où ça va nous amener. Essayez. Parce que où nous en sommes à l'heure actuelle, l'heure est très grave. L'heure est très grave. On a au Cameroun que des gens qui pensent à leur tube digestif. On a au Cameroun que des gens qui ont faim et qui ne pensent qu'à se remplir les poches. On a au Cameroun des jeunes qui, chaque jour, nous surprennent par leur position. Vous avez vu dernièrement Marcel Bissok. Vous êtes en train de voir la grande métamorphose de Crépin Yamsi. Il y en a comme ça, ils sont pleins. Ils sont pleins. Parce qu'ils ont compris que
On est dans les pays, il faut toujours être en train de faire la lèche à quelqu'un pour avoir quelque chose. Si on était dans les pays, ici en France, on n'a pas besoin de faire la lèche à Macron pour qu'il te nomme. Non. Parce que même s'il peut te nommer ministre, tu travailles mal. Quand on commence à parler mal de toi, tu pars à RMC, on parle mal de toi. Tu pars à France Inter, on parle mal de lui. Tu pars à LCLC, on te dit que le ministre n'est pas bon. Tu peux avoir te dire que même Macron dans son bureau va dire que non. On parle de ce ministre qui n'est pas bon. Il faut que je réétudie son cas. Ah oui. Ou bien quoi, ça grévé, ou bien bien si c'est l'éducation, il y a trop de grèves du côté de l'éducation, les gens se plaignent, le ministre n'arrive pas à maîtriser les choses. Macron va dire que non, il faut que je revoie la chose parce que le ministre vraiment, il ne gère pas bien, on le change. Vous savez, au Cameroun, l'agriculture est dans l'eau, le ministre de l'agriculture est là, il dort peña. Il ne sait même pas comment planter un grain de haricot. Les finances, Botazo nous a dit l'autre jour que les impôts ne sont pas assez lourds. Écoutez bien, les impôts ne sont pas assez lourds au Cameroun, nous dit lui Paul Motaze. Demandez donc à ce Motaze combien de fois il paye les impôts. Ou bien, à savoir, est-ce qu'il paye même vraiment ses impôts? Qu'il nous montre. Parce que, et même, s'il y a des gens qui doivent payer les impôts au Cameroun, c'est eux, parce que c'est eux qui sont riches. C'est eux qui sont riches. C'est eux qui doivent payer même l'impôt sur la fortune. Il nous dit que l'impôt, ce n'est pas assez lourd. Je vais exhorter comme ça encore, tant que j'ai deux personnes devant moi, exhorter donc ce monsieur Motaze, s'il te plaît, monsieur le ministre, payez déjà vos impôts. Payez même l'impôt sur la fortune. Allez regarder les impôts de vos collègues ministres. Et si vous voyez que ça ne suffit pas, taxez les Chinois. Taxez tous ces étrangers à qui vous avez accordé toutes les facilités pour venir, bonsoir, tu vois, si jeune, pour venir nous ruiner au Cameroun. Taxez-les. Laissez le pauvre Camerounais tranquille. Laissez le pauvre Camerounais tranquille. Vous voulez qu'on paye les impôts avec quoi? Le salaire, c'est combien payer les impôts dessus? Le salaire, c'est combien payer les impôts dessus? Que les impôts ne sont pas assez lourds au Cameroun. Oui, monsieur le ministre, ce n'est pas assez lourd pour vous parce que vous ne payez rien. Vous ne payez rien. Vous faites tout pour contourner. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on réclamait à Amougou Beliga les milliards d'impôts, non. Il ne paye pas ça depuis pourquoi? Comment expliquer que quelqu'un comme Amougou Belinga, qui a une société de télévision et des arriérés des impôts, comment expliquer? Comment en est-on arrivé là? Depuis des années, qui paye pour lui? Il ne paye pas. Il ne paye pas. Il ne paye pas. Donc, monsieur le ministre, taxez les Chinois. Taxez ces Français qui sont venus ouvrir les bas. C'est cela, c'est eux que vous voulez taxer. Laissez le pauvre Camerounais en paix. Taxer, c'est eux que vous voulez taxer. Laissez le Camerounais en paix. Nous, on n'a pas d'argent. Avec 36 000 francs de SMIC, vous voulez qu'on paye quelle quantité d'impôts? Avec 100 000 francs de salaire, vous voulez qu'on paye quelle quantité d'impôts? Et en payer le loyer, nourrir les enfants. Qu'est-ce qui reste pour payer les impôts dessus? Soyez un peu raisonnable. Soyez raisonnable. On prend encore où payer les impôts dessus. Quelqu'un qui touche 150 000, qui paye la maison, qui paye le taxi pour aller au travail, qui paye, et même s'il a la voiture, aujourd'hui on dit que la vignette est passée à 50 000, qui paye ceci, qui paye cela. Il faut encore pour payer les impôts. Non mais attendez. Comment ça, dans un pays aussi pauvre, où la pauvreté, je pense que la pauvreté a même dépassé le summum, vous parlez des impôts aux gens. Si, au Cameroun, les impôts, monsieur le ministre, c'est l'argent que les policiers prennent en route tous les jours là. Ça part dans les caisses, nous on ne sait pas où ça part. Voilà les impôts. Voilà les impôts qui disparaissent. Les impôts, monsieur le ministre, c'est l'argent qu'on prend au port, qui entre dans les bacs. Au port de Douala, il y a les gens que chaque jour, chaque conteneur, c'est 250 000 qui passent dans sa poche. Ça ne passe pas dans la caisse, ça ne passe dans aucune caisse, monsieur le ministre. Voilà, il fallait chercher des impôts. Les impôts, ce sont les policiers que vous avez mis dans, et les chalants que vous avez mis sur tous les axes lourds. Chaque jour, 1000 francs, 2000, 3000. Voilà les impôts, monsieur le ministre. Allez prendre ça là-bas. Allez prendre là-bas. Voilà l'argent des impôts. Laissez les pauvres Camerounais tranquilles. Arrêtez de les asphyxier. Arrêtez de les asphyxier. Dans les pays où nous sommes, le pauvre ne paie pas les impôts. Ce sont les riches qui payent les impôts. Je dis dans les pays où nous sommes, les pauvres ne payent pas les impôts. Ce sont les riches qui payent les impôts. Vous avez mis des systèmes en place pour détourner l'argent des impôts. Au niveau, quand moi, le WhatsApp, c'est ça que j'utilise pour faire mon live, donc je ne peux pas regarder dedans. Le pauvre, vous mettez des gens en route pour prendre l'argent.
L'argent là, c'est vous savez comment ça fait pour arriver dans vos bureaux. On ne connaît pas. Vous nommez les gens commissaires. Chaque mois, les mallettes d'argent viennent vous trouver dans vos bureaux. On ne connaît pas comment ça se passe. C'est les impôts, hein, monsieur le ministre. Bonsoir, Borel. Ce sont les impôts. En Europe, on ne paye pas comme ça. Quand vous partez au péage. C'est la carte bleue, c'est la machine qui prend l'argent. On ne met pas dans la main de quelqu'un au péage, monsieur le ministre. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça ici. On ne dit pas que monsieur, 2,50 €. La monnaie, non. C'est la machine. Ça ancre dans la machine, monsieur le ministre. Vous nous demandez quels impôts. Vous mettez des êtres humains au péage qui prennent de l'argent, qui ne font même pas de reçus, il n'y a aucune caisse. Il n'y a rien qui prouve que l'argent est entré. Vous nous parlez de quels impôts. Vous mettez des gens au port. Chaque jour, pour chaque conteneur, s'il y a 20 conteneurs, il y a 250 000 fois 20. S'il y a 30 conteneurs qui sortent, il y a 250 000 fois 30. Monsieur, vous parlez de quels impôts? Je vous dis que les pays où nous sommes, les pauvres ne paient pas les impôts. Les pauvres comme nous, on ne paie pas les impôts parce que nous sommes pauvres. Les impôts, c'est pour les riches comme vous. Les ministres, les directeurs, les procureurs, les commissaires, tout ça, les préfets, les sous-préfets, c'est vous qui devez payer les impôts. Vous demandez quels impôts? Vous demandez quels impôts? Quels impôts nous demandez-vous? On prend l'argent où vous payez les impôts. Vous mettez des gens en route. Tu vas aller à l'ouest, il y a au moins 50 péages. Tu as dit 2000, 2000. Caisse noire. Demandez aux gens qui dédouanent les voitures au port de Douala, si on les donne les reçus. Caisse noire. Je dis caisse noire. Vous parlez de caisse d'impôt, monsieur le ministre. Dans les hôpitaux, où on est censé vraiment avoir beaucoup d'argent parce que les gens se soignent tous les jours, les gens dépensent l'argent tous les jours. Dans les hôpitaux, l'argent c'est main à main. La pharmacie de l'hôpital, c'est main à main. Il n'y a rien, il y a la machine. Vous parlez de quels impôts? Vous parlez de quels impôts? Vous nous parlez de quels impôts? À l'hôpital, tu vas à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, tu veux te faire soigner, tu peux là, c'est main à main. Il n'y a pas de machine, il n'y a rien. Rien. C'est l'infirmière qui porte la mallette d'argent tous les soirs pour partir avec le directeur de l'hôpital. De quels impôts vous parlez, monsieur le ministre? Quand on veut faire les choses bien, on met les choses bien d'abord en place. On met d'abord les choses bien en place. Et ensuite, on attend donc des citoyens de faire leur job, d'être des citoyens en règle, d'être des citoyens qui respectent l'administration. Monsieur le ministre, ma consort qui est là comme ça à Elixon aujourd'hui a donné beaucoup d'argent aux gens, aux Camerounais pour être à Elixon et pour ne pas être inquiété, pour ne pas être dérangé. Il a dû mouiller la barbe au moins de 3-4 personnes. Voilà les impôts, monsieur le ministre. Voilà les impôts. Voilà les impôts des Camerounais. Il n'y a plus rien à expliquer. J'ai dit ce pays, la personne qui tient le volant ne tient plus le volant. Elle dit que la voiture marche seule. La voiture là roule seulement, on est seulement dedans comme ça. Ça nous amène au Yoma Yoso, on est dedans. Ça nous amène à Mbunda, on est dedans. Ça nous amène à Koloninga, on est seulement dedans. Il n'y a personne. Parce que j'estime tout simplement que pour demander certaines choses à certains citoyens dans un pays, il faut mettre des structures en place pour pouvoir gérer l'argent de l'État. Des péages où là, on n'entre pas dans les hanches et les mains des Camerounais. Dans les hôpitaux, des choses on ne touche pas l'argent. Non, on ne touche pas. Touche pas. Rien de ça n'est fait. Rowan, les frites. Rien de ça n'est fait. Il n'y a rien qui est fait de cette façon. Mais vous attendez, vous demandez toujours au peuple de plus en plus de choses, de plus en plus de dépenses. Tu as mis encore des frites? De plus en plus de choses. Vous attendez toujours de nous les pauvres beaucoup d'argent. On n'en a pas. Normalement, le pauvre doit être exonéré d'impôts. On ne doit pas payer des impôts. C'est vous qui devez payer, pas nous.
On ne touche pas, on ne touche pas 1 million de salaire. On n'a pas des enquêtes d'argent par-ci, par-là. Non, on n'a pas. Vous augmentez les timbres. Vous payez les timbres. Vous augmentez les vignettes. Vous payez. Vous êtes des ministres. Vous n'avez pas payé tout ça. Vous augmentez le carburant. Vous êtes des ministres. On vous donne le carburant, genre. Vous augmentez ceci. Est-ce que vous payez? Vous ne payez pas. Vous n'êtes pas concerné. Est-ce que vous payez le timbre? Non. Est-ce que vous payez ceci? Non. Donc, tout ce que vous êtes en train d'augmenter là, c'est pour nous. C'est pour nous asphyxier. Et c'est encore vous qui vous asseyez pour dire que les impôts ne sont pas assez lourds au Cameroun. Demandez ça, dites ça à Bolloré. C'est Bolloré doit payer les impôts parce que c'est lui qui nous pille tout l'argent du port avec votre complicité. Allez le prendre là-bas. Bonsoir, M. Lila. Allez le prendre là-bas. Je vais m'arrêter dans 4 minutes. Donc, je vais clôturer en vous disant ceci. Je vous disais que ce sont les politiques qui changent la ligne, qui changent les choses dans un pays. Ce sont les politiques. On ne peut plus... On nous avait dit avant que non, ne faites pas de la politique, laissez la politique aux politiciens. Non. Intéressons-nous de plus en plus à cette politique. Même si on n'a pas la carte d'un parti, intéressons-nous à la vie politique de notre pays. Intéressons-nous à voir comment les politiciens font. Intéressons-nous de plus en plus. C'est très important. Parce qu'on a confié notre pays depuis des années à des politiciens véreux qui ne se soucient pas de la population. Et il est temps que ça change. Il est temps que ça change. C'est pourquoi je vous exhorte massivement à vous rendre à Douala. Je dis bien à Douala, le 10. Samedi 10. Je vous donne déjà rendez-vous ces jours-ci pour plein de directes mobilisations sur les différentes pages. Mais je vous donne le grand rendez-vous vendredi pour la grande veillée. La grande veillée avec Stéphane Tchoumbu, Justine Boukam, Annie Tioko, Kameko Dialapé, Betty Lokamit, moi-même, Père Wako, Lon Noutian. Je vous assure, le plateau, c'est un plateau magnifique que vous aurez vendredi soir pour la grande veillée. La grande veillée de mobilisation pour le 10. Il est temps. Il est temps. Nous allons de plus en plus nous impliquer dans la vie socio-politique de notre pays. C'est important. C'est notre devoir de nous impliquer, de regarder comment les choses vont, comment les choses avancent et de dénoncer quand il faut dénoncer. Donc, je vous donne massivement rendez-vous vendredi pour la grande veillée et samedi au Cameroun, à Douala, à l'esplanade du stade Japoma. Soyez nombreux. Je vous dis que la politique, c'est ça qui change les choses dans un pays. On ne peut plus nous mentir. On nous avait dit que laissez l'école et les écoliers, la politique aux politiciens. Nous disons. Ben parce qu'on ne laisse pas longtemps, laisse un peu plus longtemps. Ben ajoute encore 15. Tu as mis la moitié ou tu as tout mis? C'est pour ça. Elle va mettre la moitié, tu as beaucoup mis. C'est trop. Donc, on nous a menti ça. On nous a menti comme ça. On a cru. Nos parents m'ont cru. Merci Fantomas Tarzan. Oh, laissez la politique aux politiciens. Non, c'est fini. Je vous donne rendez-vous vendredi. Entre-temps, vous allez peut-être encore d'autres combattants vont vous faire des lives de mobilisation, Lon-Youtan, tous les autres. Mais nous, on a le grand plateau avec au moins 10 combattants, 10 Camerounais de la diaspora sur le même plateau pour mobiliser pour le giga meeting de samedi à Douala. Oui. Il faut que les choses changent. Et pour que les choses changent, il faut que chacun de vous s'implique. Il faut que les choses changent. C'est très important, ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, depuis quelques jours, vous voyez bien l'office de là, celui-là qui a tout enlevé, qui a tout vendu le bois du Cameroun. Là, il se balade partout. Hein. On dit qu'il est venu voir Macron, on dit qu'il est parti voir le Lamido, au nord là-bas. Il passe partout au Cameroun, il se promène. C'est nous, vous voulez le contrecarrer. Vous espérez le contrecarrer. Ce n'est pas la voix des unes. C'est en allant vous inscrire sur les listes électorales. C'est en vous enlignant derrière le leader qui peut l'affronter sans avoir peur et sans être corrompu. Faites très attention. Sachez derrière qui vous alignez. Il est en train de faire et on dit, il pense que, non, pas de gré à gré. Il faut qu'on se prépare, il faut être prêt. Parce que si tu es en train de dire que pas de gré à gré sans ta carte, sans ta CNI, ça sert à quoi? Si tu dis que non, pas de gré à gré sans ta carte d'électeur, ça sert à quoi?
C'est comme si tu brassais du vent. C'est comme si tu brassais du vent. Donc, préparons-nous. Nous allons vous motiver. Nous allons vous encourager. Les inscriptions sur les listes électorales commencent là. On m'a dit, j'ai entendu, c'est janvier, c'est quand. Nous allons même nous ici en diaspora. Moi, je ne suis pas française. Hein. Donc, je vais faire ma carte consulaire. Je vais voter pour la première fois de ma vie, de ma naissance. Je vais voter. Je dis bien, je vais voter. Et j'attends ce vote impatiemment parce que je dois m'exprimer par la voix des urnes. Comme ça, celui que j'aurais voté m'aura derrière lui pour surveiller, pour voir ce qu'il a promis. C'est parce que celle-là, Madame Selfie, nous avait dit qu'elle devait nous donner les restos de cœur, elle devait nous faire des cartes vitales et tout. Elle est arrivée à l'Assemblée nationale, on n'entend plus parler, on n'entend plus rien. Non. Donc, si vous voulez que les choses changent, participez positivement, impliquez-vous, inscrivez-vous sur les listes électorales et soyez prêts à aller voter également. Les choses ne peuvent pas changer sur les salles. La maison dit que non, il faut que Paul Biapa, il faut que Kamto vienne. Kamto va venir comment si vous ne le votez pas? Si vous n'avez pas de carte d'électeur, vous allez exprimer votre choix comment? Vous allez exprimer votre désir et votre envie comment? Donc, soyons donc nombreux. Je vous donne d'abord rendez-vous vendredi soir pour la grande veillée. Je dis bien la grande veillée avec toutes les personnes que vous connaissez là, sur le même plateau. C'est la grande veillée. On va veiller jusqu'à samedi. Et après, les gens du Cameroun vont prendre le relais samedi. Et même samedi, encore, il y aura le meeting sera retransmis en direct sur plusieurs pages le samedi. Donc, on va, même si on est à Djakapour, on va seulement suivre ça. Même si on est à Djakapour, on va seulement suivre ce qui va se passer à Douala. Parce que ma soeur m'a dit que ce qui sera, sera. Donc, ça va que se faire. Je vous ai dit que Douala sera Bafoussam plus Konsamba. Douala sera Bafoussam plus Konsamba. Donc, imaginez déjà. Et j'entends encore des gens murmurer que, oh, on n'a pas encore eu l'autorisation, ils sont en train de faire ceci. Autorisation ou pas, on sera à Japoma. Je dis que autorisation ou pas, on sera à Japoma. Parce que pas les sites, ils ont venu nous faire un consent là. Autorisation ou pas, on sera à Japoma. C'est de ça qu'il s'agit. On va encore passer tout le côté à faire des courbettes, alors que vous êtes là, vous montez, vous descendez, votre fils est là, il se promène. Votre fils se promène partout, il rencontre ceci, il rencontre par là, il n'y a pas de blocus. Quand c'est nous qui voulons faire nos choses aussi, qu'on dit que nous aussi, on va aller s'installer. Parce que ces installations que le président élu s'en va faire, voilà les gens qui vont faire des campagnes, par qui on va faire des campagnes. Bonsoir Francine, et par qui le vote pourra se faire. C'est eux. Les véritables outils de démocratie, parce que c'est eux, c'est avec ces personnes qui vont faire les campagnes. Les Massoma, avec son équipe, vont venir faire des campagnes dans les villes, dans les villages, vous sensibiliser, Voilà. Justine dit que rendez-vous à 22h sur la page de Lon Chang. De toute façon, depuis que cette histoire a commencé, tous les soirs, Lon Chang est en live, elle mobilise. Donc, il y a quelqu'un qui a dit que l'opposition ne peut pas gagner face au RDPC. C'est une machine très puissante. Alors tu te trompes, Numbissi Ramirez. Tu te trompes lourdement. Tu te trompes très lourdement. L'opposition peut gagner. Et même la dernière élection, pour te dire les choses clairement, c'est parce que le gouvernement en place arrive toujours à s'aimer la division dans l'opposition camerounaise. Pour te dire les choses clairement, si tous les opposants camerounais étaient d'un côté, c'est quand même vos histoires qu'on appelle ELECAM, ça ne peut même pas passer. Je vous dis que si tous les opposants, c'est-à-dire que le SDF, le PCN, le MSC, tout ça, si le SDF, le PCN, le MSC, tous, je dis bien tous sans exception, étaient d'un côté pour faire le bras de fer avec le RDPC, les choses n'allaient pas être pareilles. C'est parce que, quoi qu'on dise, le parti en place arrive toujours à prendre certains opposants pour les mettre de leur côté. Et ça crée le doute, ça crée la confusion. Non, arrêtez.
Quand vous avez vu à la dernière élection, qui défendait son vote, qui réclamait sa victoire avec le MSC, que ce soit même le SDF ou même le PCN, ils étaient tous silencieux. Qui réclamait? Si, en même temps que le MSC réclamait, le SDF, le PCN faisait blocus pour bloquer tout ça. On n'allait pas être loin, là où on est là. Il pouvait même avoir statu quo. Mais un seul opposant réclamait son vote. Les autres étaient silencieux. Les autres ont accepté la fatalité et sont allés s'asseoir à l'Assemblée nationale pour manger. Non. Il faut que les choses changent. Et si on continue à réciter ce que tu récites là, que oui, on ne peut pas gagner, le RDP c'est une machine très puissante, même Junior Biya va nous gouverner. Je dis que même Junior Biya va nous gouverner si on continue à chanter ce que tu chantes là. Même Junior Biya va nous gouverner. Parce que ça dit que si on continue à écouter ton vieux morceau, ça veut dire que après Biya, ça sera Franc Biya. Et comme c'est toujours la même machine qui sera là, et le même système, après Franc Biya, ce sera Junior Biya. Donc ça ne peut pas se faire. Il faut que les choses changent. Il faut qu'on trouve une façon de mettre un terme à cela. Et oui, parce que même les populations qui ont eu à voter le PCN, et qui ont eu à voter le SDF, beaucoup doivent vraiment être en train de pleurer leur vote. Parce que ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Sinon, avoir Nouran Foster, aller se pavaner partout. Sinon, avoir Cabral s'enrichir, ça n'a servi à rien. À rien du tout. Il a fallu que l'honorable Nietzsche mette Atangandi dos au mur à l'Assemblée. Pour que de son côté, Cabral ait un petit sursaut de parole aussi pour aller aussi faire dire comment la vie est chère et tout. Mais non. Normalement, à l'Assemblée nationale, l'honorable, le SDF, le PCN devait avoir le même discours. Le discours de l'opposition. Le SDF et le PCN devaient être main dans la main à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils devaient être les opposants matin, midi et soir du RDPC. Voilà, Gilles. C'est ça que je dis. Si, je dis qu'ils devaient être, même s'ils ne sont pas majoritaires, mais c'est-à-dire qu'ils devaient être un éternel blocus. Non, 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 non et non. Ils devaient être tous. Mais ça n'a jamais été le cas. Donc, en fait, ils sont juste allés se balader. Ils sont juste allés se balader à l'Assemblée nationale. Et il faut que ces choses-là, ça dit qu'il faut qu'on les balaie. Parce que je suis d'une chose aujourd'hui, les personnes qui ont fait confiance à Cabral sont dans un profond regret. Et les gens même qui ont accordé un petit soupçon de crédibilité à Nouran doivent être vraiment alors dans la déception totale parce que ce soit l'un, que ce soit l'autre, c'est pitoyable. Ce n'est vraiment pas ce à quoi on s'attendait. C'est pas ça. Ça joue avec nos nerfs. Ça joue avec notre pauvreté. Ça joue avec notre souffrance. Et pour mettre un terme à ça, il faut savoir miser sur le bon politicien. Il ne faut pas qu'on nous raconte encore les inepties qu'ils ont raconté les années. En fait, vous pensez que en 2018, le MSC a boycotté les élections. Vous pensez que le président élu est en train de partir de ville en ville, installer ces gens pour ne pas gagner la future élection qui arrive là. Bien pour laisser Franc Biya s'asseoir là. Mais non, en fait, je vous dis tout simplement que les choses ne peuvent plus être pareilles. Non. Déjà que c'était très difficile en 2018, je pense que ça va être encore plus difficile dans les jours à venir. Ce qui va arriver, on sera prêt. Ah oui, parce qu'en fait, si on laisse les mêmes bêtises se répéter, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Voilà. Donc, mon coup de gueule ce soir, c'était tout simplement pour dire au gouvernement camerounais qui nous dit que les impôts sont trop faibles de payer eux-mêmes d'avoir les impôts, et leur demander d'aller m'enlever ma Makosso, là-bas, qui est en train de raconter de la merde aux Camerounais, d'aller demander à Makosso d'aller expliquer aux Ivoiriens comment être riches. Nous les Camerounais, vraiment, qui nous laissent comme ça, qu'il a d'abord expliqué aux Ivoiriens comment être riches. Et si Makosso veut vraiment rendre les Camerounais riches, qu'il vienne nous rencontrer, nous ici en diaspora, il nous rend d'abord riches. Qu'il vienne d'abord nous rencontrer, nous les Camerounais de la diaspora, nous sommes prêts à l'accueillir, à le recevoir, et même à l'écouter assidûment pour qu'il nous explique comment devenir millionnaire. Donc, demandez à Makosso de venir d'abord rencontrer les Camerounais de la diaspora.
pour leur expliquer comment être riche l'instant d'une soirée. Comment devenir millionnaire. Et ensuite, donc, quand nous aurons vécu l'expérience et que nous serons devenus riches, nous allons donc encore l'orienter vers ceux du Cameroun pour qu'ils viennent aussi vous expliquer comment devenir riche. Que le gouvernement arrête de laisser n'importe quel mécréant venir, n'importe quel escroc venir raconter des inepties au peuple camerounais. Le Cameroun est devenu... C'est vrai qu'on avait dit que le Cameroun était l'Afrique en miniature. Mais c'est pas pour laisser n'importe quelle miniature personne venir au Cameroun, commencer à révolter partout, on dirait un moustique. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, ça. C'est anarchie. Il faut que ça s'arrête. N'importe qui n'est pas venu enquêter comme ça dans un pays et commencer à raconter des inepties partout, sans être inquiété. Non. À un moment donné, il faut taper la main sur la table et dire stop à tout ça. C'est trop d'anarchie comme ça. Et c'est parce que ces gens sont à l'extérieur, voyez comment ça se passe comment ça se passe, voyez, ils étudient bien le terrain, ils voient bien que là-bas, vraiment, les gens sont amorphes, les gens aiment trop prier, les gens aiment trop croire au marabout, les gens aiment trop croire qu'on peut devenir riche sans travailler. Allez, c'est le terrain fertile. Allez, tous, ils viennent raconter des histoires. Je vous dis encore, demandez à vos frères et sœurs qui sont en Europe, demandez à vos frères, parce que je sais que vous avez dit qu'aux États-Unis, les gens ont pris aussi beaucoup. Demandez à vos frères et sœurs qui sont en Europe si dans les églises où ils sont, il y a les watts qui prient avec eux toute la nuit sans dormir. Demandez si dans ces pays-là, dans les pays où ils sont, ils ont vu les watts passer toute la nuit debout à prier. Demandez-leur bien. Si vous avez vu les watts marcher nus, avec la Bible à main, disant que soit ils aiment trop Dieu, demandez-leur. Ce n'est qu'en Afrique qu'on vient faire ce genre d'expérience. Il n'y a pas ça ici où nous sommes là, il n'y a pas. Tu ne peux pas marcher dans un quartier, on t'arrête, on te met, on t'enferme. Quand vous partez dans les églises où on passe toute la nuit à prier, vous allez entendre veiller de prière. C'est que des gens comme, c'est que les nounous, hein. Il n'y a pas les mécapes dedans. C'est que les nounous. Veiller de prière, que les gens ont passé toute la nuit à prier jusqu'au matin. C'est que les nounous. S'il y a bonsoir papa Robert, s'il y a un cas dedans, il est là pour manger un peu. C'est-à-dire que c'est un pauvre cas qui est là seulement pour manger sa part. Il n'y a pas. Ils ne connaissent pas les veilles de prière. Ils ne sont pas là toute la nuit avec les genoux par terre, à se lever, se recoucher, à rester 150 fois, je vous salue Marie, s'asseoir, se coucher, s'asseoir, se coucher, s'asseoir, se coucher, faire 3 jours, 4 jours sans manger. Non, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Donc, ne pas vous tromper que vous allez beaucoup prier et être riche. Non, c'était ça. Hein. C'est que je suis même milliardaire parce que je dors avec. Regardez. Je dors avec. La pauvreté est sous mon toit chaque nuit. Je dis, je dors avec. Hein. Ceux qui me connaissent savent que je trouve mon chapelet. Je dis, mais ceux qui me connaissent savent que je trouve mon chapelet. Je dors avec. Donc, vous commencez à prier. Vous priez le matin, vous priez à midi, vous priez le soir. Mais le game est tout là dans vous. Vous avez dit que vous ne savez même pas quoi manger. Qu'on ne vous mente pas. Il n'y a pas ça ici. Qu'on ne vous mente pas. Pour être millionnaire, il faut presser l'huile ici. Pour être millionnaire. Si tu ne peux pas presser l'huile ici, il faut travailler ta matière. Il faut travailler. Il faut réfléchir. Il faut investir. Oui, il faut investir. Tu peux pas vraiment te lever comme ça, tu viens te placer dans les gens, tu commences à raconter des inepties. Tu racontes des quoi, puis tu dis, pour être attends. Non. Allez, la team, je vais vous laisser. Merci d'avoir pris de votre temps pour m'écouter. Donc, à 22h, là, nous sera avec vous. Moi, je vous donne rendez-vous pour le grand plateau, la grande veillée, vendredi soir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.